Bienvenue dans notre rubrique Entrepreneuriat, l'espace qui accompagne tous ceux qui veulent bâtir, innover et marquer leur génération à travers leurs idées. Ici, nous découvrons ensemble des stratégies, des clés pratiques pour faire des témoignages inspirants, pour faire grandir vos projets et franchir de nouveaux paliers. Bien sûr avec le docteur Athanas Kadja que je reçois pour vous. Docteur, soyez les bienvenus. Oui, bonsoir chers journalistes, bonsoir chers téléspectateurs. Je salue spécialement les gens d'Abidjan. J'ai pris le vol hier pour venir à Cotonou et vraiment j'ai été surpris de l'accueil chaleureux qu'ils m'ont réservé. On a fait 3 conférences, ils sont sortis massivement pour m'écouter. Je tiens à vous remercier. Les outils qu'on vous a donnés, utilisez les outils et vous allez réussir votre vie. Docteur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le succès n'est jamais le fruit du hasard. Il repose sur des principes solides. Après avoir posé la première base, il est temps de découvrir le deuxième pilier du succès. Et il s'agit de l'édification, n'est-ce pas, docteur? Oui, c'est vrai. Donc, on a commencé depuis, je crois, 2 semaines. Nous avons commencé par voir les 10 piliers pour réussir. Donc, on a vu le premier pilier, le learning attitude, l'attitude d'apprentissage permanente. Ça, là, c'est comme ça. C'est pour cela que nos parents disent qu'on finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. Maintenant, on va voir aujourd'hui le deuxième pilier qui est l'édification, comme tu l'as annoncé. C'est quoi l'édification, docteur? Bon, quand on parle d'édification, c'est le fait d'apprécier ce que quelqu'un fait. Le fait de rendre grâce à Dieu pour ce que quelqu'un fait pour vous, pour l'encourager à faire davantage. Parce que si l'homme n'est pas encouragé, il n'est pas motivé à faire plus. Donc c'est pour cela que si nous voulons réussir notre vie, nous devons être dans l'édification permanente. Nous avons vu l'exemple avec notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous allez voir que dans le livre d'Apocalypse, quand il a écrit des lettres aux 7 églises, quand il prend une église, il apprécie, il dit ceci, après maintenant il va dire, mais ce que j'ai contre toi. Donc il ne va pas directement vers le jugement, mais il apprécie l'église d'abord, il édifie l'église, il loue l'église, et maintenant il dit ce que j'ai contre vous, voilà ce qu'il faut corriger. Donc, c'est un exemple que nous devons tirer de Jésus-Christ. Si nous voulons aussi réussir comme il a réussi, nous devons être dans l'édification permanente. D'accord. Docteur, en entrepreneuriat, qui faut-il édifier? Oui, en entrepreneuriat, vous savez, le patron, souvent il y a certains patrons qui pensent que comme c'est moi qui ai créé l'entreprise, c'est moi qui connais tout, ainsi de suite, et on n'apprécie pas, on n'édifie pas nos employés. Si vous n'édifiez pas vos employés, ils ne peuvent pas sortir le meilleur d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se sacrifier pour vous. On sait que vous ne pouvez pas avoir ouvriers vraiment accomplis, tout ça, ils ont leur caprice et tout ça. Même si ils ont leur caprice, on veut leur reprocher quoi que ce soit, édifions-les d'abord. Oui, vous faites bien, je sais que vous êtes à terre. Puis toi seul, tu ne peux pas tout faire. Donc, et avant, maintenant, ce que tu veux leur reprocher, tu reproches. Mais quand même, tu as eu le temps d'abord de les édifier, d'apprécier tout ce qu'ils font. Ils sont d'accord. Donc, ils sont disposés maintenant à recevoir des corrections, ainsi de suite. Donc, quand nous prenons une entreprise, vos employés doivent être édifiés. D'accord. Ça, c'est ce que l'entrepreneur doit faire. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Vous voyez que votre environnement joue un rôle important sur votre réussite de vie. Et ce que je suis en train de dire, c'est valable pour tout individu. Ce n'est pas pour les chefs d'entreprise seulement. Les chefs d'entreprise, comme je l'ai dit, doivent édifier leurs employés, ils doivent édifier leurs fournisseurs, même si ton fournisseur, il y a de cela. Mais il faut avoir le temps de l'apprécier, de l'édifier, tout ça. Il va encore te faire plus de faveurs. C'est de ça, même tes clients. Oui. Même tes clients, avec leurs bêtises, tout ça, là, mais il faut avoir l'habitude d'édifier. Il doit payer à temps. Il n'a pas payé à temps. Dis-lui que vraiment, il faut l'édifier
Puisque ce n'est pas pour la première fois, il paie chez toi, oui, tout ça là, avant de venir, mais il semble que tu nous as oubliés à tel endroit. Voilà. Donc, l'entrepreneur, comme je l'ai dit, il doit édifier ses employés, il doit édifier les fournisseurs, il doit édifier les clients. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. J'ai dit, votre environnement est déterminant pour votre réussite de vie. L'entrepreneur doit édifier sa femme ou bien son conjoint. C'est très, très important. Souvent, nous, les maris, là, et nous n'édifions pas les femmes. Nous n'apprécions pas nos femmes. Alors que quand il n'y a pas une femme dans une maison, la maison là n'est pas vivable. Faites expérience, tu es là et ta femme a voyagé pour quelques jours, on sait comment on souffre. C'est quand elle n'est pas là qu'on voit son importance. Mais tout ce qu'elle est en train de faire, ah madame, vraiment j'apprécie tout ce que tu fais, tout ça là. Tu fais ça, tu vas vivre dans un environnement qui te permet de réussir. Même tes propres enfants, il faut les édifier, puisque il n'y a pas d'enfants parfaits. Mais ce que Dieu t'a donné, apprécie ce que Dieu est en train de faire. Apprécie leur effort, mais dis-leur en plus que mais tu peux faire mieux. Donc, l'entrepreneur doit être dans l'édification partout où il se trouve pour créer un environnement vivable pour que vraiment les vibrations soient bonnes. C'est pour ça que nous avons souvent l'habitude de dire, quand tu es chef d'entreprise, des fois tu as quitté le bureau, peut-être la journée, il y a certains jours, tous les malentendus, quand tu veux rentrer à la maison, là, dépose les soucis, les difficultés là dehors avant de rentrer à la maison. Parce que ceux qui sont à la maison ne t'ont rien fait. Parce que souvent, ça, nos humains influencent négativement ceux qui sont autour de nous. À moins chaud, tu vas crier, tout ça. Mais là, qui t'a dit de rentrer dans les affaires? En matière d'affaires, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, il faut avoir le mental fort pour entreprendre. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne vont pas là-bas. Ils sont simplement employés. Fin du mois, je vais prendre mon salaire, ça s'arrête là. Mais l'entrepreneur, il doit se battre, trouver le salaire des employés avant de trouver pour lui-même. Donc, des fois, on est stressé. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais tu dois avoir la capacité de te maîtriser, de déposer les soucis au bureau. Quand tu vas rentrer là, voilà, tu rentres. Après, quand tu vas venir demain là, ça t'attend encore. Et on gère. D'accord. Si vous avez un dernier conseil à donner aux entrepreneurs. Oui, le dernier conseil que j'ai à leur donner, vraiment, eux-mêmes, ils doivent s'édifier. Parce que des fois, on se décourage. C'est pour ça que quand Dieu a appelé Josué pour prendre la relève, il sait que le travail n'est pas bon. Mais il lui a dit, sois fort. Sois fort, il n'a pas dit à quelqu'un de le fortifier, il dit toi-même sois fort. Donc, l'entrepreneur doit s'édifier parce que ce que tu es en train de faire, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore venues à ton niveau, même si tu n'as pas atteint le niveau des autres. Donc, toi-même, édifie-toi, édifie Dieu, édifie tes employés, édifie tes clients, édifie tes fournisseurs, édifie ta femme, édifie ton conjoint et édifie tes enfants, édifie ton entourage. Tu vas voir que les portes vont s'ouvrir pour toi. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Oui. Puisque vous êtes de retour au Bénin, est-ce que vous avez une surprise pour nous, une formation? Oui, je suis en train de projeter une formation sur c'est la science des affaires. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent, ne maîtrisent pas bien les affaires et se jettent dedans et ils se font broyer. Donc, bientôt, je vais annoncer la date. On va faire une formation sur la science des affaires et nous allons partager beaucoup de secrets avec les uns et les autres pour que nous réussissions pour la gloire de Dieu. D'accord, docteur. Partagez vos contacts avec nous. Oui, mon contact WhatsApp qui est plus facile, c'est plus 229 96 25 36 66. J'ai une chaîne TikTok, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook, j'ai une chaîne WhatsApp. Et si vous visitez ces plateformes, vous aurez beaucoup de choses à gagner. Merci. Merci, docteur. Oui. Nous avons parlé du deuxième pilier du succès et il s'agit de l'édification. Sans l'édification, le succès reste fragile, mais avec elle, chaque étape franchie devient un fondement pour aller encore plus loin. C'est la fin de votre rubrique entrepreneuriat. On se retrouve juste après ceci.